Salut Audrey et bienvenue. On commence cette semaine avec un reportage de nos confrères de TF1. Un journaliste de Nice est venu à Clermont-Ferrand pour vérifier si les préjugés sur la ville étaient fondés. À Clermont il fait froid, la ville est sale et en plus il n'y a rien à faire. Alors chacun se fera son opinion, mais Emma, elle se veut réaliste. Il faut reconnaître que ce n'est pas non plus hyper beau Clermont. Il faut arrêter le chauvinisme à tout prix. La campagne et la montagne autour, ok, mais la ville, à part le centre-ville, ce n'est pas super joli. Pour Océane, Clermont c'est non. J'approuve les propos du Niçois. 1 an et demi que j'y suis et je préfère me taper 6 heures de route chaque week-end que d'y rester plus longtemps. Martine aussi a vu le reportage. Rigolo le Niçois sur la place de Jode avec son bonnet. En hiver, il en met deux. Pourtant la ville a aussi ses atouts, comme le souligne Jean-François. D'un point de vue météo, Clermont fait partie des villes les plus sèches de France et en ce qui concerne l'ensoleillement, il est tout à fait raisonnable, avec 1913 heures par an. Source Météo France. Tu sais quel jour on est aujourd'hui Audrey? Oui, on est le vendredi. Oui, mais on est aussi à J-51 avant Noël. Et c'est déjà la pénurie dans les rayons. À Montluçon, certains jouets sont en rupture de stock. Et oui, les catalogues sont à peine arrivés dans les boîtes aux lettres et c'est déjà la ruée dans les magasins. Alors pour Muriel, c'est un peu tôt. Il n'y a plus de respect pour rien. Il pourrait laisser passer Toussaint. Ça serait largement le temps. Et dans le temps, c'était fin novembre et tout allait bien. Sylvie, quant à elle, a une explication à ce phénomène. Je pense que les gens étalent leurs dépenses sur plusieurs mois. Ils ont raison. Je l'ai fait pour mes 3 enfants. Pour Virginie, ce n'est que le début. Et à Noël, ils achèteront les chocolats de Pâques. Liliane a pourtant une solution au problème. S'ils n'avaient pas plus de thunes que moi, il y en aurait encore en rayon. Et si on passait justement Noël au Burger King de Bière, Audrey? Excellente idée, Julien. Surtout qu'il sera déjà ouvert. Enfin, normalement. Il devrait être inauguré fin novembre et 40 postes sont encore à pourvoir. Une nouvelle qui a fait réagir Florent. Fin novembre, oui, mais de quelle année? Jus, lui, a déjà une petite idée derrière la tête. Léandro postule, tu me feras des burgers à l'œil. Tout comme Delphine qui est impatiente. Rémi, j'aurai de la bouffe à portée de main toute la journée. Mais ce qui est sûr, c'est que Jérôme n'y mettra pas les pieds. Je suis allée pour la première fois à celui de Valence et j'ai été déçue. En plus, c'est super cher. Allez, on se quitte là-dessus et on se dit à la semaine prochaine avec Stéphanie et Marielle.